toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur. La Bible déclare que Jésus revient bientôt. Amen. Mais j'ai une question pour toi et pour moi ce matin. C'est que quand Jésus reviendra, est-ce qu'il nous trouvera? Comment il nous trouvera? Avec la même foi ou ébranlé? Alléluia. Ce matin, je suis tellement contente de partager ce moment, de dire ça à 15 minutes avec vous, je ne sais pas, avec vous. Et depuis que après mon accouchement, je suis revenue et le premier message que j'ai reçu, le message parlait de l'engagement. Je me suis dit, waouh, ça c'est plus fort là. Et après les semaines passées, ils nous ont parlé du partage, l'amour de Dieu, comment servir Dieu, comment se donner pour les autres. Moi, ça m'a tellement réjoui. Et les 2 semaines passées, le pasteur au fond nous a conduits dans la modération. Il nous a enseigné une toute petite chanson qui parlait de « Seigneur, voici ma vie, Seigneur, voici ma famille ». J'étais derrière, ça m'a tellement touchée, je me dis « Waouh, ça c'est quoi ça ?» Ça m'a rappelé quelqu'un dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits du partage. Qu'est-ce que nous partageons avec nos frères, nos sœurs, avec ceux qui sont dans le monde? Est-ce que nous allons vers eux témoigner de Jésus, donner notre témoignage pour qu'est-ce que nous faisons? Nous restons chez nous, les bras croisés, pour que le monde périsse, parce que la Bible dit Jésus revient bientôt, mais le monde devient de plus en plus pervers. Alléluia. J'ai partagé quelques moments avec la sœur Evie, que Dieu soit loué pour sa vie. Je l'ai accompagnée dans l'évangélisation. Ça n'a pas été facile sur le terrain. Vraiment, il y a des gens qui perdent. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'il y a de telles questions qu'on peut poser par rapport à Jésus. Mais je remercie Dieu. J'ai partagé ce moment. Ça m'a encore donné la foi en Jésus. Ça m'a permis d'avancer. Aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible le passage, le verset 4. Il dit, ils arrivent auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Qu'est-ce que j'allais dire? Quand il dit, il continue dans 5 ans, il dit, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je viens tout à l'heure de dire que nous allons partager le message concernant les bienfaits du partage. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a pris son argent, il a pris son temps, il a pris tout ce qu'il peut pour construire un synagogue à Dieu. Il arrivait qu'un de ses disciples fut malade et il est allé auprès de Jésus. Il a envoyé des gens auprès de Jésus pour demander à ce que Jésus vienne prier pour ce servant. Donc les disciples de Jésus, ayant reçu le message, ils sont allés vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, cet homme mérite que tu lui accordes cela, parce qu'il a fait ceci pour nous. Il a partagé son argent, il a fait construire une maison pour nous, pour le Seigneur, le Dieu des dieux. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi tu partages? Si tu partages quelque chose avec tes frères, tes soeurs, c'est pour le Seigneur. Sache qu'il y aura un jour, ce jour-là, les anges vont témoigner. Amen. Les anges vont témoigner que cet homme, il a fait ceci pour nous.
Cet homme, il a partagé la parole avec nous. Il a donné à ses frères à manger. Il nous a hospitalisés. Il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Seigneur, c'est le pourquoi ce matin, je dis, ma soeur, mes frères, toi aussi, tu mérites que le Seigneur intervienne dans ta vie. Parce que tu partages ton temps avec les autres. Tu partages tout ce que le Seigneur t'a donné avec les autres. Et pour cela aussi, je m'en vais vous dire, et concernant toujours la chanson du pasteur au feu qui dit, Seigneur, voici ma vie. Si nous partageons nos biens avec nos frères, nous servons le Seigneur. C'est une façon de servir. Parce que c'est lui qui nous a donné la force. Tout ce que nous avons, nous ne l'avons pas par notre force. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné. La Bible dit, tout cadeau parfait vient de l'Éternel. Si tout cadeau parfait vient de l'Éternel, sache que ce n'est pas par ta force. Quel que soit ce que tu as, si c'est une voix que tu as pour chanter pour le Seigneur, si c'est l'opportunité que tu as pour prier pour le Seigneur, ça vient de l'Éternel. Donc il faut le partager. Et pour la chanson, je dis toujours, il a dit, Seigneur, voici ma vie. Dans Luc 6, verset 6, je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Il arrivait un jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était enfin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal. Bon, je descends jusqu'au 10 parce que ce que j'allais dire c'est dans le verset 10. Il dit, alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Qu'est-ce que j'allais dire? Si nous donnons notre vie à Seigneur, si nous donnons notre famille à Seigneur, si nous disons Seigneur, voici notre vie, Seigneur, voici tout ce que tu nous as donné. Voici ma maladie, voici ma famille, voici mon foyer. Le Seigneur Jésus, il va tourner ses regards. Il va promener ses regards du pied jusqu'à la tête pour te dire oui, mon fils, ma fille. Aujourd'hui, tu vas être guéri. Aujourd'hui, tu as la réponse à tes problèmes. Le Seigneur Jésus ne va pas te laisser si vraiment nous donnons à notre Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, je suis là seulement pour vous dire, donnons-nous plus davantage à notre Seigneur. Partageons ce qu'il nous a donné. Il tournera son regard, il va promener son regard. Il ne va pas seulement te regarder, se retourner, mais il va te regarder du fond en comble pour te dire, oui, ma fille, aujourd'hui, tu as ta guérison, aujourd'hui, tu as ta prospérité. Tout ce que tu as perdu dans le monde, aujourd'hui, tu l'as pas nos témoignages. Amen. Grâce. Amen. Amen. Il est temps d'écouter la parole que Dieu nous a donnée. Et ce matin, nous allons accueillir son serviteur comme il se doit. Car la Bible dit que nous devons accueillir ses serviteurs avec double honneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, si nous pouvons nous lever pour accueillir notre pasteur, le pasteur Hopewell, pour notre prédication. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très content d'être avec toi ce matin dans ce lieu pour parler du Seigneur. Je voudrais d'abord confesser une adoration. Quelque chose s'est passé. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que quelque chose s'est passé? Quelque chose s'est passé. Mais non, quelque chose s'est passé dans ma vie. Dis encore à une deuxième personne. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Alléluia. Amen. Quelque chose doit toujours se passer lorsqu'on rencontre Christ. Alléluia. Amen. Quelque chose doit toujours se passer. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Quelque chose doit toujours se passer. Quand on rencontre Jésus. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans que quelque chose ne se passe. Alléluia. Amen. Quelque chose ne peut pas ne pas se passer quand tu rencontres Jésus. Amen. Tous ceux qui disent ont rencontré Jésus et que quelque chose ne s'est pas passé, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé. Maintenant je sais. Il m'a touché. Je suis libéré. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon âme. Oh,
c'est passé. Maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon âme. Oh, quelque chose s'est passé. Maintenant je sais, il m'a touché, je suis libéré. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas connaître le Seigneur? Le soir a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé. Maintenant je mon frère et ma soeur, tu ne peux pas rencontrer Christ et rester le même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en Christ et être le même. Ce n'est pas possible. Même il y a des rencontres, même à distance, tu ne peux pas être le même. Tu ne peux pas continuer à être le même. Même à distance, ce n'est pas un problème de distance. C'est un problème de rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la distance, mais si tu le rencontres, tu ne resteras plus le même. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 5. Tu ne peux pas rencontrer Christ et continuer à trimballer les mêmes choses. Tu ne peux pas rencontrer Christ et continuer à être dans la même situation. Ce matin, cette rencontre va transformer quelque chose dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 5, il est dit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre rive, à partir du verset 1 bien sûr. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays de Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Rien ne pouvait retenir cet homme, rien ne pouvait l'empêcher, rien ne pouvait le transformer, même avec quels que soient les médicaments, rien n'était possible. Alléluia. Amen. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Personne n'avait une force pour le ramener à l'ordre. Personne n'avait la force pour le maîtriser, lui inculquer quelque chose. Il n'y avait personne. Et la Bible dit ceci. Alléluia. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait, se blessait lui-même avec des pierres. Le verset 6, le plus beau verset de ce livre de Marc. Et la Bible dit, au verset 6, il vit Jésus où? De loin. Alléluia. Amen. Il vit Jésus de loin. Une rencontre s'est passée, mais de loin, ils se sont vus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore, de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, comme veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Qu'est-ce que Jésus lui disait? Jésus lui disait quoi au verset suivant? Oui. Est-ce que ce matin tu peux dire ça à une situation? Dis-le fort. Jésus disait quoi? Sors. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est ce qu'on va dire. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de proclamer. Amen. Amen. Jésus est en nous, Jésus en toi. Amen. Ce matin, tu peux répéter ces paroles. Alléluia. Est-ce qu'on peut les répéter plus fort? Sors de ma vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Personne ne peut rencontrer Christ. Cet homme avait été gardé 9 mois dans le ventre d'une femme. Et la famille espérait récolter les fruits.
Mais il s'avère qu'arrivé dans le monde l'a récupéré. Quel désespoir pour cette famille. Tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse arriver et devenir quelque chose pour la famille. Mais il s'avère qu'il était devenu incontrôlable. Personne ne pouvait le réorienter. Personne ne pouvait le conseiller. Personne ne pouvait lui dire ce que tu fais est mauvais. Et la personne comprenait. Nous aussi, nous avons de fois ces esprits qui nous empêchent d'écouter nos maris, d'écouter nos femmes, d'écouter nos enfants, d'écouter nos parents, d'écouter le Seigneur qui parle à travers la Bible. La Bible dit personne ne pouvait le retenir. À un moment donné, on le retenait, on l'amarrait avec les chaînes, avec du fer. Combien de fois on a jeûné? C'est du fer ça. Combien on a jeûné? Combien de fois on a prié? On a fait des nuits de prière. C'est de la chaîne. Mais personne ne se transformait. Mais il faut une chose, la rencontre. Amen. Si quelqu'un ne rencontre pas le Seigneur, il est sourd, il est aveugle, personne ne peut le retenir. Quel que soit ce qu'on peut faire, on peut avoir la Bible au chevet du lit. J'ai appris que quand les gens sont malades, ils prennent la Bible et mettent au chevet du lit. La Bible peut dormir là, ce n'est qu'un livre. Oh pasteur, il y a les démons, quand les démons viennent à la maison, moi je sors la Bible, c'est pas la Bible qui peut chasser les démons. C'est ta rencontre qui chassera les démons. Amen. Si tu rencontres le Seigneur, le démon ne pourra plus résister parce que ton corps dira toujours sors. Ta maison dira toujours sors. Ton foyer dira toujours sors. Ton argent dira toujours sors. Ta situation dira toujours sors. Parce que ta rencontre ne permettra pas que le diable vienne s'introduire. Alléluia. Amen. Ce temps était incontrôlable. Même lui-même ne contrôlait même plus sa propre vie. Bien-aimé, le thème de ce message, le juste ne reste pas dans la tombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le juste ne reste pas dans la tombe. Quel que soit ce que les gens ont promis, quel que soit ce qui a été fait, mais ta rencontre détruit tout ce qui a été fait dans ta vie. Ta rencontre avec Jésus est très importante parce que cette rencontre mettra fin à cette vie de débauche, à cette vie de perturbation, à cette vie d'aveuglement, à cette vie de pauvreté, à cette vie de mensonge. La rencontre avec le Seigneur est un nouveau départ. Amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous exhorte à faire cette rencontre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Hier, ma petite soeur s'est mariée au Gabon. Elle m'appelle vers 1h30 du matin, 2h. Je dis, pourquoi vous m'appelez? On me dit, on n'a jamais vu ton père danser. Effectivement, c'est libre. Et pendant la cérémonie, on me dit qu'il a enlevé la veste. Il a enlevé le haut. Il est resté avec le débardeur pour danser. Pourquoi? Une joie. Bien-aimé, lorsqu'on rencontre Christ, il y a cette joie. Amen. Tu n'as même plus envie de recommencer ce que tu faisais hier. Cette joie se partage. Amen. Cette joie, bien-aimés, ouvrons nos yeux, ayons des modèles devant nous. Nous pouvons être tous ensemble, mais il y a des modèles. Alléluia. Il y a des modèles. Aujourd'hui, l'Église, le peuple de Dieu se perd parce que personne ne veut voir le modèle. Il y a des modèles dans votre assemblée. Pourquoi ne pas regarder ce modèle? Pourquoi ne pas se remettre en cause? Et cet homme s'est remis en cause lorsqu'il a rencontré Jésus. L'esprit démoniaque dit, pourquoi me perturbes-tu, Seigneur? Bien-aimé, bien-aimé, le juste ne reste pas dans la tombe. Le juste ne reste pas dans la tombe. C'est impossible. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, jamais tu resteras dans la tombe. À commencer par lui-même. Alléluia. Les gens disaient quand Christ était dans la tombe,
d'aller surveiller la tombe parce qu'il ne faut pas qu'il sorte. C'est ça que le monde craint. C'est ça que ta famille craint. C'est ça que tes ennemis craignent. Que tu fasses cette rencontre avec Christ. Vaut mieux que tu continues à rester dans la tombe. Alléluia. Les gens sont partis garder la tombe. On a envoyé des soldats. On est parti sceller la pierre qui gardait la tombe. Qu'est-ce qu'ils craignaient? Ils sortent. Qu'ils sortent. Dis ce matin, je sors. Je sors. Dis ce matin, je sors. Je Au sors. nom de Jésus. Alléluia. Les gens craignent. Les gens craignent cette rencontre. Pourquoi tes amis continuent à te tirer? Pour que tu ne te concentres pas à ta rencontre avec le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. La concentration, une rencontre où tu t'es concentré n'est pas pareil. Une rencontre vulgaire. Bien aimé, aujourd'hui on accuse que l'Église ne change pas. L'Église ne changera pas. C'est nous qui devons Changer. Alléluia. Amen. L'Église est toujours l'Église. L'Église c'est Christ. Ce n'est pas le pasteur l'Église. L'Église c'est Christ. C'est lui le chef de l'Église. Alléluia. C'est lui qui a donné sa vie à l'Église. Et l'Église est déjà bâtie. Mais ce sont ceux qui entrent dans l'Église qui doivent changer. Ce n'est pas à l'Église de changer. Il y a celui qui a côté de toi, il faut changer. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. L'Église n'a pas d'amour. Si l'Église a toujours l'amour, parce que Jésus ne changera jamais. Jésus est toujours amour. Qui doit apprendre à avoir l'amour? C'est celui qui vient à Jésus. Amen. Qui doit apprendre à partager? C'est celui qui vient à Jésus. Parce que Jésus, lui, l'a déjà partagé. Amen. Il a donné son sang de génération en Génération. Bien-aimé, ce matin, le juste ne reste pas dans la tombe. C'est impossible. Lazare est injuste. Je n'ai pas encore vu dans la Bible un juste continuer à demeurer dans la tombe. Lazare est injuste. On vient dire à Jésus, Lazare est malade, il ne bouge pas. Jésus sait que Lazare c'est injuste et que le juste ne reste pas dans la tombe. On vient lui dire que Lazare est mort. Tout le monde pleurait, tout le monde avait perdu espoir. Mais Jésus ne paniquait pas. Comme on dit chez nous, on va paniquer. Bien-aimé, si tu as cru en Jésus, sache que quelque chose va se passer. Si tu as réellement donné ton temps à Dieu, sache que quelque chose va se passer. Si tu as réellement pris la décision, quel gros mot, un gros mot. Ce mot-là, je ne l'aime pas trop utiliser, parce que les gens n'aiment pas l'entendre. Il faut prendre quoi? La décision. La décision est un gros mot. Parce qu'il faut poser un gros acte. Amen. Un gros mot appelle un gros acte. Comment je l'appelle? Parce que tu ne peux pas prendre la décision et rester toujours le même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Prenons cette décision de rencontrer notre Jésus. Bien-aimé, ses parents étaient malades. On a perdu notre fils. On a perdu notre fils. Depuis qu'il a fini les études, il ne travaille pas. Il s'est lancé dans les alcools. On a perdu notre fille. Depuis qu'il a fini, il est parti en Europe. On ne sait plus ce qu'il est devenu. Il est rentré dans un réseau d'opposition. Qui va la sortir de ces réseaux? Alléluia. Il y a une rencontre ce matin. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Il n'y a que la rencontre qui peut changer la personne. Il n'y a que la rencontre. Nous pouvons tout faire, mais si la personne ne rencontre pas Jésus, la personne ne changera pas. Seigneur, oh, ma prière a toujours été, Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous puissions te rencontrer. Bien-aimé, quand tu as déjà effectué cette rencontre, c'est quoi aller avoir un copain? C'est quoi avoir une copine? C'est quoi mentir? C'est quoi tricher? C'est quoi falsifier les documents? C'est quoi aller travailler avec les papiers des autres? C'est quoi? Parce que quand tu as ta rencontre est unique. Amen. Amen. Dieu. Soit l'éternel. Ta rencontre est unique.
Tu pourras rencontrer le Seigneur dehors. Parce qu'on t'a mis dehors, tu n'as plus de rien pour payer. Oui, accepte d'aller dormir dehors pour effectuer pour cette rencontre. Amen. Accepte d'aller dormir dehors. Ne va pas trafiquer. Ne va pas trafiquer. Accepte de mourir de faim. Accepte d'aller manger là où tu veux. Accepte que tu sois dépendant des autres. Qui sait? Peut-être Dieu voulait que tu sois dans cet état. Amen. Et que tu puisses effectuer cette rencontre. Ne te sens pas humilié. Oui, c'est dans cette humiliation qu'on aura quoi? La rencontre exceptionnelle. Oh, la famille amen. avait honte d'avoir un fils qu'on ne pouvait pas maîtriser. La famille avait honte que leur fils dorme dans les poubelles, dorme dans les tombeaux. Quelle tristesse pour ce père! Quelle tristesse! Il suffit que ton fils ou ta fille n'admet pas l'examen à l'école, tu as honte. Mais pire, que ton enfant va dormir dans les tombes. Personne n'écoute personne. Partout où tu parles, on te dit le fils de tel n'écoute personne. La personne a fait à sa guise. Quelle honte, bien-aimé! Cette famille avait cette honte. Combien de fois les parents ont tout fait? Combien de fois les parents sont venus parler dans ce foyer? Ma fille, reste tranquille, mon fils, garde bien ta femme. Mes enfants, soumettez-vous à vos parents. Combien de fois, mais personne n'écoutait. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu une rencontre avec Christ. Si ton foyer rencontre Christ, il y aura la paix. Amen. Tu vas aimer ta femme comme tu ne l'as jamais aimée. Tu vas comprendre que se soumettre à son mari, ce n'est pas une obligation. C'est avec amour. Amen. La soumission à son mari est un gain. Aimer sa femme est un gain. Aimer ses parents. La Bible dit celui est l'enfant qui maudit son père ou sa mère. Que cet enfant soit mis à mort. Qu'il soit maudit. Bien-aimé, Dieu nous appelle à le rencontrer ce matin. Ce n'est pas un problème du pasteur au foyer, du pasteur Gérard, du pasteur X. Même certains pasteurs, même élevés au rang de pasteur, doivent rencontrer Christ. Amen. Ce n'est pas un problème que tu n'es pas pasteur, que c'est toi qui dois rencontrer. Il y a des pasteurs qui n'ont pas encore rencontré Christ. Nous devons rencontrer Christ. Amen. Nous devons rencontrer Christ. Jamais, 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 jamais le juste restera dans la tombe. Jamais le juste tombera 1000 fois, 10 000 fois, mais il ne restera jamais assis. Amen. Il ne restera jamais couché. Amen. Il peut tomber, il peut glisser. Jésus. Le Seigneur viendra te dire, hey, ta place n'est pas dans la tombe. Lazare, qu'est-ce que tu fais dans la tombe? Lazare, sors. Sors. La mort dit, mais j'avais cru que j'avais déjà Lazare. La mort tremble. La mort tremble devant Jésus. Les problèmes tremblent devant Jésus. L'échec tremble devant Jésus. La pauvreté tremble devant Jésus. Lorsque tu as Jésus, tout tremble. Lazare sort. La Bible dit que cet homme de Marc 5, quand l'esprit qui le gardait dans l'inconscience, on peut être inconscient jusqu'à 80 ans. On peut être irresponsable jusqu'à 100 ans. C'est Dieu qui donne la sagesse. Amen. Bien-aimés, faisons un effort, donnons notre vie. C'est aussi un partage. Partageons notre vie au Seigneur. Partageons nos vies. J'avais hébergé au Gabon une famille. J'ai vu de citer la nationalité parce qu'on s'est rencontrés à l'église. Ils étaient vraiment... On les a gardés. On a financé les études. D'autres aujourd'hui sont devenus positionnés. Mais je n'ai jamais bu un coca. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est que ma joie, quand je sais que la personne est autonome, je dis Seigneur merci. Amen. 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 On me rapporte, me dit que cette personne parle mal de toi. Je dis, mais c'est normal.
si elle n'a pas encore fait la rencontre avec le Seigneur, elle fera ce qu'elle doit faire. Mais le jour qu'elle rencontrera le Seigneur, elle va regretter ses actes. Ne condamnez pas un aveugle. Il a les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts. Maintenant, s'il vient quand il s'arrête, le verre se renverse. Comment tu vas condamner un aveugle? Tu dis, je m'en vais porter plainte. Il est aveugle. Tu ne peux pas aller porter plainte à un aveugle. Mais pourquoi nous nous fâchons quand un aveugle nous insulte? Ils sont comment? Aveugles. C'est pourquoi lorsqu'on me rapporte que quelqu'un a dit ceci contre toi, je dis l'aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui a des yeux déréglés. Parce que si les yeux étaient réglés, il devait bien voir. Celui qui n'entend pas a des oreilles déréglées. S'il avait les oreilles bien réglées, il devait entendre. Mais pourquoi on les condamne? Quelqu'un qui n'a jamais fait la rencontre avec le Seigneur, c'est une personne déréglée. Celui qui n'a pas encore pris la décision, il est comment? Déréglé. Il faut sortir du dérèglement. Alléluia. Amen. On ne peut pas rencontrer Christ et rester le même. Tu ne peux pas dire que je donne ma vie à Christ et continue à rester. Quand les gens ne sont pas là, tu vas dire, tu fumes un peu un petit mégot là. tu te caches devant qui? Parce que là où tu te trouves, il est là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu parles, là, il est là-bas. Là où tu prends le verre, tu es, alléluia, alléluia. Quand il n'y a personne, tu viens ici, tu fais ça. Il est où? Il est là. 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 Quand tu prends le verre, il faut te rendre compte qu'il est. Alléluia. Alléluia. Quand tu sors, tu crois que ta femme n'est bon, elle n'est pas là, je peux vite aller embrasser aussi l'autre. Il est là. Il est là. Ta femme n'est pas là, mais ta femme aussi est là. Amen. Si ta femme a donné sa vie en Christ, partout où tu pars, elle est là. Amen. Même si tu effaces les mails, la poubelle tu jettes, elle est là. Elle va aller dire. Amen. Amen. Alléluia. Donne ta vie à Christ. Amen. Oh, alléluia, Seigneur. Merci. Donne ta vie à Christ. Le juste ne reste pas dans la tombe. La vérité finit par sortir. C'est pourquoi il faut éviter de faire des choses en cachette. Amen. Ne fais pas des choses en cachette. Dis à quelqu'un, ne fais pas des choses en cachette. Quels que soient les noms que tu peux mettre sur le numéro de téléphone. Papa. Vous avez une adresse mail commune, tu crées encore l'autre adresse mail que l'on ne maîtrise pas. Elle est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu mets tonton. Mais quand tu écoutes, ce n'est pas tonton qui parle devant. Alléluia. Amen. Elle est là. Et quand ça sonne, je me suis trompé de. Mais réponds, puisque tu as dit c'est tonton. Le juste ne reste pas dans la tombe. Quand cet homme a fait la rencontre avec Christ, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Quelle joie. Quelle joie, mes frères. Un jour, je témoignerai de ma vie. Deux fois, les gens se disent, mais quand lui danse, il danse en désordre, il nous perd le temps. C'est toi qui perds le temps parce que tu es déréglé. Amen. Parce que quand tu seras réglé, tu danseras plus que moi. Amen. Parce que moi, quand je danse, je vois tout mon film. Amen. Quand je danse, je vois tout mon film. Les gens disent, deux fois, la passion, en fait, est compliquée. Ce n'est pas un problème de compliqué. Ce n'est même pas une complication, c'est un problème de film. Amen. C'est un problème de film. Celui qui a commis beaucoup de péchés et beaucoup pardonné devient esclave. Oh! Gloire à Dieu. Amen. Quand tu as beaucoup péché, tu te rends compte que j'ai beaucoup péché.
Et que l'autre vient te dire, sache que tu étais un bon prisonnier, pasteur Ofouet. Tu es fait pour aller à la guillotine. On m'amène même comme ça, mais arrivé, on dit non, non, allez. Jésus. On enlève la corde. Bon, on te pardonne malgré tout le mal que tu as eu à faire. Qui ne va pas danser? Amen. Qui ne va pas? Un décret tombe tout sur dit que tous ceux qui sont en Nouvelle-Jérusalem ne paieront plus le loyer, doivent avoir un salaire minimum de 6 000 €. Qui ne va pas danser? Qui ne va pas danser? Même quand tu pousses le chariot dans le... La démarche change. Mais quand les gens te voient dire ça, on dit, tu as vu la soeur, tu as vu comment elle marche maintenant? La soeur Alexa. Mais les gens ne savent pas que c'est la nouvelle qui a fait changer. Alléluia. La liberté donne une autre démarche. La liberté donne une liberté. Quand tu connaîtras la vérité, quand tu rencontreras Jésus, tu connaîtras ce qu'on appelle la liberté. Vous ne voyez pas quand vous avez menti, vous êtes mal à l'aise. Des fois, vous oubliez que vous avez menti. Et quand le maître m'a dit que tu étais à Grange-Blanche, non, oui. Alléluia. Le juste ne reste pas. La tombe, c'est le mensonge. La tombe, ce sont les injures. La tombe, c'est le manque de partage. Tu ne peux pas rencontrer Christ sans apprendre à partager. Ouvrons nos maisons à nos frères. Ouvrons nos maisons. Ne trouvons pas que c'est une charge. Ne rentrons pas dans les calculs. Amen. La fin du mois est loin, mais il faut gérer. Vous gérez quoi? Le Seigneur va gérer. Amen. Il pourvoira. Amen. Le Seigneur pourvoira. Bien-aimé, exerce ta foi. Dis à quelqu'un, exerce ta foi. Tu n'exerces pas la foi quand les choses, quand tu es en abondance, on exerce la foi. Quand tu mens, tu commences, c'est trop juste. On va faire jusque quand? Il faut encore donner le pasteur là 20 € pour son carburant. Et nous, il nous reste 30 €. On est qu'au 15. Bien aimé, exerce ta foi. Amen. Le juste exerce sa foi. Le juste met en pratique pour voir le résultat de son Dieu. Bien aimé, j'ai toujours été contre un enseignement qu'on appelle la démonologie. Tu ne peux pas chercher à connaître d'abord un démon, tu ne connais même pas ton Dieu. Tu ne connais pas les pouvoirs de celui à qui tu as dit, je te donne toute ma vie. Tu ne connais pas l'étendue de son pouvoir. La Bible dit que son pouvoir est illimité. Tu n'as même pas encore fait 0,0000001% de son pouvoir. Mais tu cherches à connaître le pouvoir du démon. Tu cherches à connaître comment le démon agit dans les foyers. Mais ce n'est pas ton problème. La Bible dit ce combat n'est pas ton combat. Toi, cherche à me connaître. Amen. Toi, cherche à mettre en pratique. Parce que le temps que tu allais regarder ton ennemi, mais le temps passe. Le temps passe. Comment tu pourras vivre une vie victorieuse si tu ne cherches pas à connaître celui qui te donne la victoire? Ou bien tu restes superficiel. Tu restes en ouah comme on dit chez nous. Bien aimé, engage-toi. N'attends pas que quelqu'un te trompe en Jésus. Toi-même vas tomber en Jésus. Entre en Jésus. N'attends pas que la sœur change. Toi, change. Amen. Si tu peux obéir, te soumettre à ton mari, soumets-toi. Parce que ce n'est pas ton mari qui te demande de te soumettre à lui. Même s'il le dit, la femme soit soumise, ce n'est même pas lui qui a écrit ça. Il a trouvé la parole. Il récite. Ce n'est pas sa parole. Donc même s'il te le dit, femme soit soumise, il est écrit, je crois qu'il allait dire, je dis soit femme soit soumise, il dit, il est écrit, donc c'est pas lui. Toi, fais ta part. Marie, qu'est-ce qu'on dit aussi? Aimez-vous. Non, aime ta femme. Aimez-la. Aimer, c'est seulement pas dans la chambre. Aimer, c'est toute la vérité. Aimer veut dire toute la vérité à l'autre. Je vous dirais que aimer se soumettre, aimer est plus compliqué. Amen.
Se soumettre est plus facile. Mais on a donné à l'homme le morceau le plus difficile. Aimer. C'est la chose la plus difficile. On dit que l'amour supporte tout. C'est à l'homme qu'on a dit de tout supporter. Amen. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. C'est à l'homme qu'on a dit cherche l'intérêt de la femme. On a dit à ce moment la femme, il y a un seul truc. Sois soumise. Donne-moi l'eau, tiens. Donne-moi la nourriture, tiens. Prends-moi l'assiette, tiens. Et les femmes trouvent ça encore compliqué. Elle n'est pas là, Michel à la cuisine. Oh Seigneur. Maintenant si on inverse, femme aime ton mari. Qui peut supporter les conneries de l'homme? Femme, si on change, l'homme peut se soumettre à toi. Je vais te voir ici à 18h, l'homme peut être là. Je vais te voir machin, l'homme peut être là. Maintenant toi on te dit aime ton mari. Ça veut dire quoi? Quand tu entends qu'il est sorti avec une autre copine, il faut Pardonner, aimer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Quand tu entends qu'il a plutôt son salaire, il a bourré aussi dehors, il vient à la main. Il vient à la maison, bravo, alors moi, ma chérie, j'ai tout dépensé à part Dieu. Il faut supporter. Entre se soumettre et aimer, qu'est-ce qui est plus facile? Vous prenez quoi? Alors, on attend le Seigneur. Alors. C'est mal expliquer les gens croient que se soumettre, c'est devenir esclave. C'est pas devenir esclave. Moi je dis souvent si on change. Toi tu vas m'aimer. Moi je vais me soumettre. Alléluia. Me soumettre. Ça coûte rien. Amène-moi tout ton argent, tu déposes. Donne-moi ta carte bleue, je dépose. Va laver les assiettes, je finis de laver. Mais elle me met conneries. J'ai appris que je suis parti là-bas, j'ai volé à part Dieu. Quand on me montre à la télé, c'est ton mari. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il faut supporter. Supporter plus compris. L'homme a le gros morceau. C'est ça le juste. Mettons en pratique la parole de Dieu. Mettons en pratique, c'est ça, briser les chaînes. Sortons du raisonnement du monde. Et cet homme était, on ne pouvait pas le maîtriser parce qu'il continuait à demeurer dans le monde. Mais quand il a fait la rencontre avec Christ, ce matin, que cette parole te transforme. Que cette parole te transforme. Va dire à toi, ma femme, si elle n'est pas là, va dire à ton mari, si elle n'est pas là. Je suis transformé. Amen. Dent pour dent, œil pour œil. Ça existe encore dans le milieu chrétien. Le marié rentre en retard, moi aussi demain je vais rentrer en retard. C'est dent pour dent, œil pour œil. Vous ne savez ça? Il ne m'a pas donné son argent le mois passé, moi aussi je ne donne pas le mois là. Alléluia. Ses parents m'avaient insulté la fois passée, mes parents aussi vont insulter tes parents. C'est dent pour dent, œil pour œil. Il n'avait pas aidé ma mère, moi aussi je n'aide pas sa mère. Bien aimé, nous sommes en Christ. Nous sommes dans le Seigneur Jésus. On n'est plus dans le monde. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qu'on est en Jésus? On est en Jésus. On est en Jésus. On va terminer. On va terminer. La question que Jésus avait posée dans Jean chapitre 11. Cette question est très importante. Il faut la relire. La relire. La relire. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, regarde. Il va regarder quoi? Il connaît, c'est vrai. Mais il te pose la question. Où as-tu mis ta vie? À qui tu as confié ta vie? À qui tu as fait confiance? Il y a le fond, on a fait confiance à quelqu'un qui va nous dépanner. Au dernier moment, la personne aussi t'a fait dire vraiment, ma soeur, vraiment mon frère, excuse-moi. Il commence à te fabriquer des histoires. Et le Seigneur, lui, il attend, il te dit, où as-tu mis ta foi? Où as-tu mis ta confiance? Où as-tu mis? À qui tu as fait confiance? À qui tu as confié ton problème? À qui
À qui as-tu remis ton dossier? Qui le gère? À qui tu espérais? Qui tu espérais voir intervenir dans ta situation? Et Jésus te pose la question ce matin. Où as-tu mis ta foi? La foi, c'est compter sur quelqu'un ou quelque chose. Tu espérais. Jésus te dit, tu espérais quoi? Qu'est-ce que tu espérais? Qu'est-ce que tu as dit? Bon, je suis découragé. Je ne peux plus. Il te pose la question. Qu'est-ce qui t'a affaibli? Pourquoi tu es devenu fade, même au sein de ton foyer? Pourquoi tu n'es plus zélé à l'église? Pourquoi tu es découragé, tu es dessus? Pourquoi tu as pris la résolution de ne plus aider? Et le Marthe te dit, ou Marie, viens voir. Ok, tu expliques au Seigneur, si j'avais pris cette décision, à beau expliquer, mais le Seigneur te dit ce matin, change. Reviens. Fais-moi maintenant confiance. Lorsqu'on a montré le Seigneur la tombe, Jésus est venu voir. Faites asseoir le Seigneur, expliquez-lui ce que vous vivez. Je dis souvent, si on me dit qui a pris, parce qu'en fait c'est toi qui as pris les 10 euros qui étaient dans le fond, je dis non, parce que j'aurais peut-être honte de tout ce peuple. Mais avec Dieu dans la chambre, est-ce que je ne peux pas dire Dieu la vérité? Si je ne peux pas dire la vérité devant vous, mais dans ma chambre, je peux quand même dire là, il n'y a personne, il n'y a que lui. Seigneur, j'avais honte. Mais là, je t'ai dit, je sais que tu avais vu, mais je reconnais devant toi que c'est moi qui avais pris. Amen. Bien aimé, on ne peut pas mentir à l'église et mentir seul avec Dieu. Là, tu es foutu. Tu es fini. Tu continues même à se dire, Seigneur, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne triche pas. Mais pourtant, quand tu parles, il est là. Quand tu fais, il est là. Quand tu mens, il est là. Tu peux expliquer pourquoi tu avais fait telle chose. Mais le Seigneur te dit, ne recommence plus. C'est ce qui est merveilleux avec Jésus. Elle avait commis l'adultère, on l'a attrapée. Elle était condamnable. Elle-même était consciente qu'elle était condamnable. Mais la rencontre avec le Seigneur, c'est ça la liberté. Seigneur, c'est pourquoi je vous dis ce matin, la rencontre est très importante. Si elle n'avait pas rencontré, que elle serait morte. Parce on la lapidait, elle mourait. Elle-même était consciente qu'elle était condamnée. Heureusement, dis heureusement. Heureusement. Tu serais mort depuis. Si tu n'avais pas connu Christ. Tu serais morte. Ta vie ne serait plus la même. Tu n'aurais peut-être pas eu cet homme ou cette femme. Tu n'aurais pas eu des enfants. Tu ne serais pas venu en France. Mais la rencontre avec Christ a changé quelque chose. Doit forcément changer quelque chose. Et cette femme a retrouvé la liberté. Ce matin, retrouvons la liberté. Je veux que tu dises à une personne, sois libre ce matin. Je veux que tu dises à quelqu'un, sois libre ce matin. Parce que c'est une rencontre que nous venons de faire avec Christ. Sois libre ce matin. Retrouve ta liberté. Retrouve ta joie de vivre. Retrouve ta femme, ta charmante, ta beauté, ta dulcinée, de ton cœur. Retrouve ton mari. Il n'y a pas un meilleur mari que ton mari. Amen. Si on fait échange, c'est comme tu quittes du 38, tu vas au 45, ça ne va pas aller. Ton mari est le meilleur pour toi. Est-ce que tu peux dire mon mari est le meilleur pour moi? Mon mari est le meilleur pour moi. Si tu n'as pas encore de mari, tu dis mon mari, je te vois déjà, tu seras meilleur pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, c'est ça que je voulais te dire de la part du Seigneur. Que ne restons pas dans la tombe. Sortons de la tombe. Sortons de la colère. Sortons du manque de confiance. Sortons de la haine. Et Dieu fera le reste. Dieu forcément fera le reste. On termine par les épreuves. Les épreuves, c'est même pourquoi on appelle épreuve. Personne ne peut passer en classe supérieure, sauf s'il falsifie les bulletins, s'il ne passe pas par une épreuve. Pourquoi on trouve que les épreuves sont mauvaises? Une équipe ne peut pas devenir championne
si elle ne passe pas l'épreuve qu'on appelle les matchs, si elle ne passe pas les épreuves qu'on appelle la coupe. Et au sortir de cette épreuve, c'est pourquoi on voit des gens très contents. Vous ne voyez pas quand vous obtenez quelque chose à partir de du jeûne et prière, au sortir de là, si vous obtenez, vous êtes très content. L'épreuve nous permet d'exercer notre foi. L'épreuve nous permet de voir, de connaître, d'effectuer cette rencontre et de voir le pouvoir de notre Dieu, l'étendue de notre Dieu, du pouvoir de notre Dieu. Faisons-lui confiance. Quand une épreuve se dresse devant nous, ce n'est pas « Ah, pasteur !» Non. Tu dis « Ah, voilà l'occasion qui m'est donnée. Ce temps, cette épreuve, je veux voir le pouvoir de mon Dieu. » Fléchis tes genoux. Quelle que soit l'étendue de l'épreuve, le jour finit par arriver. Amen, amen, amen. Le jour finit, quelle que soit l'étendue de la nuit. Quelle que soit, on a dit la nuit va tomber maintenant à partir de 16h. Ok. Même si on rapporte que la nuit va tomber à partir de midi. Ok. Mais, il y aura un 6h du matin. Amen. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça l'épreuve. Fais confiance à ton Dieu. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ne te sous-estime pas. Car le Seigneur a laissé un principe. Le juste ne reste pas dans la tombe. Aucune situation va continuer à te maintenir dans cet état, dans cette situation. Ce n'est pas possible. Jésus veut dire les choses doivent changer. Jésus veut dire les choses doivent changer. Tu ne peux pas avoir Christ et les choses ne changent pas. Quelque chose s'est passé. Maintenant, je sais, il m'a touché. Je suis libéré. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, quelle joie a rempli mon amour. Quelque chose s'est passé. Maintenant je sais, il m'a touché. Je suis libéré. On va se mettre debout, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Sur le chemin de la paix, sur le chemin de la réconciliation, sur le chemin de l'amour, sur le chemin de l'obéissance. Oh Seigneur, merci parce que nous avons recouvert, Seigneur, cette liberté. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour l'unité que tu rétablis dans les foyers. Merci pour les hommes et les femmes que tu suscites dans cette assemblée pour s'élever en toute liberté, pour te offrir, Seigneur, leur vie. Seigneur, nous te disons merci. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont restés à la maison. Seigneur, tu es capable de les toucher là où ils sont. Quel que soit l'état de leur cœur, quel que soit l'état de leur pensée, quel que soit, Seigneur, dans quelle situation ils se trouvent. Seigneur, notre prière est que derrière les armées, que là où ils se trouvent, quel que soit l'endroit, que le Saint-Esprit puisse les toucher, puisse les transformer, puisse les délivrer, puisse les restaurer. Seigneur, ce n'est pas un problème de distance, c'est un problème de rencontre. Et nous proclamons cette rencontre, quelle que soit la distance, avec nos frères et sœurs qui ne sont pas dans ce lieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, ceux qui sont venus ce matin. Bénis tous ceux qui écouteront ce message. Bénis, Seigneur, ceux qui mettront en pratique. Et que toi, seul, tu sois glorifié. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus qu'on appelle, disons tous. Amen.